Qui a soutenu Maïva Genam après la fusillade? Nabila, les Tanti et les Garcia aux abonnés absents. Elle les affiche et révèle l'ampleur des dégâts de la fusillade. Maïva Genam a échappé à une tentative de meurtre la veille de son retour à Dubaï. La Marseillaise enchaîne les crises d'angoisse, les cauchemars et sous anxiolytiques. Elle a raconté ce qui s'est passé exactement cette nuit-là en dévoilant les dégâts dans sa maison. Sur les images, on voit clairement les traces de balles sur sa porte et celles de l'incendie. Cette nuit, présente avec sa maman qui était à 3 mètres de la porte d'entrée, elle a eu beaucoup de chance. Cette dernière avec Maïva ont bien déposé plainte et l'enquête est en cours selon leur avocat. Par ailleurs, les seuls qui ont apporté leur soutien à Maïva sur les réseaux sont uniquement Camila et Noré. Maïva a précisé que parmi les candidats de télé-réalité, elle ne peut compter que sur eux et elle les considère comme de vrais amis. Alors, où sont passés les autres? Nabila, les Garcia et Tanti. Pourtant, l'événement que Maïva a vécu étant très grave. Je vous laisse avec toutes ces explications. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ma mère, elle était dans le salon et ma porte d'entrée est dans le salon. Et en fait, d'un coup, j'ai entendu du bruit, j'ai entendu les bruits de feu, j'ai entendu Toto. D'un coup, je me suis levée, j'ai crié. Ma mère, elle a monté les escaliers, mais les filles, la porte d'entrée, là où ils ont tiré, c'était genre à 3 mètres de ma mère. Donc ma mère, elle a encore plus entendu que moi, parce que moi, j'étais dans ma chambre, la porte fermée, les volets fermés, la porte fermée. Et donc voilà, tout de suite, comme j'ai un système d'alarme, la police, elle est vite arrivée, les pompiers, tout ça, parce qu'il y avait, j'ai les caméras, tout est filmé, j'ai tout vu de tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà, on s'est mis en sécurité et franchement, la police, elle a fait vite pour arriver. Et hier, quand je vous disais, je n'ai pas confiance à la police, pas la police, enfin oui, par rapport au policier qui a balancé au blogueur, on est traumatisés. Je vais vous montrer, les filles, vous allez voir. Attendez, je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir ce qu'ils ont fait, ces bâtards. Donc voilà, les filles. Et ce qui me fait le plus de mal dans cette histoire, moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas peur de mourir, mais c'est vraiment vrai. Hein. C'est que c'est d'infliger ça à ma mère, les filles. C'est ce qui me fait le plus de mal. Que ma mère, elle ait l'angoisse. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Même si je meurs, je m'en fous. Mais ma mère, je m'en fous pas. J'ai mis la story là sur TPMP où je me suis filmée quand ils m'ont appelé et tout, que je leur ai dit que je venais pas faire leur émission. Après ça, ils m'ont rappelé. Et je vous explique. Ils m'ont dit, ouais, Maïva, genre ils ont essayé de m'emboucaner pour que je vienne. Je leur ai dit, mais vous n'avez pas compris que je ne vais pas venir? Vous savez, les filles, je vais vous expliquer quelque chose. Je les ai fait sauter, vraiment. J'étais très, très sec. Et je lui ai dit ça, ce que je vais vous dire. Moi, Cyril Hanouna, à la base, lui et moi, on s'aime trop. Vraiment, moi, c'était quelqu'un que je portais dans mon cœur. Bon, maintenant, j'ai mis du temps à comprendre que c'était un milieu de... voilà. Mais est-ce qu'il croit que je vais oublier quand le Tal, il mettait des bombes avec mon nom, que je lui en ai parlé, qu'il m'a dit qu'il allait en parler dans son émission et qu'il n'a jamais fait. Et là, aujourd'hui, il veut parler de ce qui se passe avec moi pour mettre de la lumière dans son émission. Mais est-ce que dans sa tête, il croit que je suis à la masse et que je vais y aller, que je suis une bouffonne et que je vais y aller après ce qu'il m'a fait? C'est terminé. Mais jamais, plus jamais de ma vie, je mettrai ma gueule sur TPMP. Jamais de la vie. Et si j'ai quelque chose à dire, je le dis sur mes réseaux. D'accord? Je vais pas... non. Non, mais c'est une grosse blague. Mais eux, ils ont cru que j'avais pas de dignité. C'est des malades. Ils sont très culottés. Ce qui s'est passé, j'oublierai jamais. Et moi, je vous le dis, hein, vous savez, les réseaux sociaux, la télé et tout, c'est un gros milieu d'hypocrite, de faux cul. Les gens, c'est trop. Ils n'ont pas de dignité. Ils vendraient leur père et leur mère pour avoir de l'argent ou pour du buzz. Moi, dans ce milieu, je n'ai pas d'amis. Ma seule amie de télé-réalité, c'est Camila et Noré. Voilà, c'est mes seuls amis que je respecte, qui ont toujours été là pour moi. Et c'est mes vrais amis. Et c'est mes vrais amis. Et je meurs de... Et Sadia. Voilà. C'est tout. Sinon, dans les gens connus, il y en a que j'aime bien, mais c'est pas mes amis. Et de toute façon, c'est un monde de faux cul, d'hypocrite. Ah, moi, je peux plus. Voilà.
Et Anna, je peux plus me le voir et plus jamais de ma vie avec ce qu'il a fait. Quand ça l'arrange, il veut m'inviter dans son émission, mais quand ça l'arrange pas, là, il veut pas en parler ou m'inviter. Il croit que moi, je suis sa bouffonne, que je vais y aller. Mais vous voyez comme je lui ai parlé. Allez, j'aurais dû me filmer et vous montrer. Je vous jure. Et quand il m'a appelé, en fait, il avait trop peur. Il dit non, mais pourquoi tu veux porter plainte? C'est le journaliste qui a dit ça. Ouais, mais le journaliste, il a fait de la diffamation. Donc oui, je vais porter plainte contre diffamation. Et je ne vais pas me gêner. Il m'a dit oui, mais t'as vu ce qu'il a dit à la fin, Cyril? Il a dit qu'il t'aimait bien. Je lui ai dit, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à cirer. Quand moi, j'avais besoin de lui, pour ses intérêts à lui, il n'a pas été là. Donc pourquoi un message TPMP. Voilà. Ne m'invitez plus. Je reviendrai jamais. Vous voyez, même si vous me posez 1 million, un lourd là tout de suite maintenant, je viendrai pas chez vous. Vous croyez que je vais perdre mes principes ou ma dignité pour vous? Mais jamais de la vie. Je perds ni ma dignité pour vous, ni pour personne. D'accord? En fait, dans ce milieu, j'ai remarqué, ils ont trop l'habitude de se la mettre à l'envers et d'après de se reparler comme si de rien n'était. En fait, moi, je suis pas comme ça. Moi, une fois tu me la mets à l'envers, c'est tout. C'est soit tu es correct, tu as des principes, tu as des valeurs jusqu'à la fin, soit tu dégages. Oh, je vous jure, je peux plus ce milieu.